Bonjour tout le monde. Merci à l'équipe de Bordeaux de nous avoir invités pour participer à ce colloque sur la péridance, un thème qui nous tient aussi très à cœur. Moi, je suis le docteur Lucia Figuel, donc médecin psychiatre au C2RL à Limoges. Je laisse mes deux collègues se présenter. Bonjour, moi je suis Laurence Brégeot, donc infirmière au C2RL. Je dis aussi bonjour à toute l'équipe de Bordeaux et à toutes les personnes présentes à ce colloque. Et je suis accompagnée de Madame Mamry Viviane qui va se présenter et qui a souhaité témoigner ce jour sur son projet Péridance. Bonjour, donc je m'appelle Viviane Mamry, j'ai deux enfants, deux garçons, j'ai 39 ans et je suis bipolaire et je voudrais devenir père aidante. Ok. Viviane, vous m'autorisez à vous appeler Viviane. Oui. Vous avez souhaité témoigner aujourd'hui et faire une présentation sous forme d'interview. Oui. Vous avez souhaité qu'on vous pose quelques questions, que ce soit plus fluide, et puis aussi, vous avez des questions à nous poser. Voilà, aussi, pour tout raconter, je n'ai pas de tabou. Donc, il n'y a pas de souci, on peut démarrer. Je suis un peu stressée. Bon, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Est-ce que d'abord vous voulez nous parler de votre accompagnement au C2RL? Alors, au départ, c'était un peu chaotique, il faut dire la vérité. Parce que quand j'ai appris que j'ai été malade de bipolarité, j'ai pas compris du tout. J'avais un exemple type, excusez-moi de vous le dire, mais c'était Britney Spears qui s'est rasé la tête. Donc, je pensais tout de suite que j'allais devenir folle et que j'allais plus avoir de but dans ma vie et que mon rôle de maman allait être très compliqué. Donc, quand je suis arrivée au C2RL, j'avais un peu de réticence quand même. J'étais pas stable du tout. Donc, j'ai été suivie par le docteur Figel dès le départ. Et Laurence aussi m'a suivie aussi. C'est mon infirmière référente. Ok, donc il y a eu un arrêt du C2RL du coup? Il y a eu un arrêt parce que déjà, je croyais pas au traitement, ce qui est pas bon. Je l'ai su après. Donc, ce qui m'a fait avoir des hospitalisations, ce qui est logique. Donc, je croyais pas en traitement. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a convaincue dans ma tête que je n'étais pas malade. Donc pour moi, tout ce qui était traitement, tout ce qu'on m'avait donné en main, je les ai tout arrêtés et je me suis isolée en fait. Et l'isolement est vraiment pas bon. Je me suis mis dans les drogues. J'ai eu des rapports un peu compliqués sexuellement aussi. Ça a été un passage très dur même en tant que maman. En tant que maman, j'arrivais plus à assumer parce que je pense que je rentrais dans une dépression où j'avais comme une pierre qui m'empêchait d'avancer. Donc je me levais tard, je prenais pas soin de moi, je me lavais pas. Enfin, ça a été très compliqué, mais quand j'ai quitté le C2RL, parce que tout s'est enchaîné, j'ai eu plein de soucis et sans équipe derrière moi, je me suis laissée tomber en fait. Donc voilà, ça a été vraiment très dur. Et du coup, alors, il y a eu un moment, vous êtes revenu. Qu'est-ce qui vous a fait revenir ces deux erreurs? Ça, c'est plus marrant. Enfin, on va dire dans la circonstance. C'est que j'étais en train de boire un verre avec des amis et là, je croise Laurence, mon infirmière référente. Et j'étais gênée, mais contente de la voir parce que j'avais besoin d'une aide. Et je lui ai parlé et elle m'a réconfortée en me disant comme quoi il n'y avait pas de souci, que je pouvais revenir au C2RL. Ça n'allait pas me faire fâcher. Mais que par contre, il fallait que je prenne rendez-vous avec le docteur Figel, qui m'a tout de suite accepté et compris la situation où j'étais. Donc vous êtes revenu au C2RL, ouais. Là, vous avez repris contact avec nous. Oui. Et quel accompagnement à ce moment-là avez-vous souhaité il a fallu un entourage un peu plus poussé. On m'a mis des infirmiers le matin pour mes traitements, pour que je puisse avoir une hygiène de vie un peu plus corrigée pour mes enfants et moi. Après, on m'a mis de la relaxation et une aide-soignante et un infirmier psychiatrique. L'aide-soignante, c'était pour m'aider pour les tâches quotidiennes parce que même le ménage était très, très compliqué. Donc, et avec toute cette aide médicale que j'avais et mon entourage familial et mes amis, j'ai commencé à être de plus en plus stable. Donc, on m'a proposé un autre projet après que j'ai accepté. Donc,
c'est l'hôpital de jour. Là-bas, à l'hôpital de jour, bah, je faisais plus de relaxation. Bon, on m'a fait un atelier art plastique que j'ai pas du tout adhéré parce que c'était pas du tout mon dada, comme on dit. Donc, et avec les autres patients qu'il y avait dans l'hôpital de jour, on pouvait discuter, on pouvait faire des jeux. Donc, ça m'a sociabilisé plus que parce que je m'étais complètement isolée quand même. Hein. Donc, il a fallu quand même une réadaptation assez importante. Donc, et la relaxation marche très très bien sur moi. J'en ai fait 5 minutes avant de venir, hein, donc voilà. Et ça marche très très bien. Donc, c'est pour ça que après, j'ai été de plus en plus stable et voilà. Donc du coup, voilà, il y a eu surtout ce qui était important au départ, c'était de mettre une infirmière à domicile pour la prise du traitement, un accompagnement par l'équipe ambulatoire de chez nous, hein, pour vous aider dans votre quotidien. Au départ, un hôpital de jour pour que vous soyez plus stable psychiquement et puis que vous retrouviez un rythme. Tout à fait. Là, vous dites déjà, il y a eu une amorce. Je me suis retrouvée avec 2 personnes, je pouvais discuter. Ah oui, il y avait la parole et puis il y avait différents stades de la maladie. Donc c'est pour ça, ça aide beaucoup en fait. C'était déjà peut-être une première approche avec des pairs, enfin vous vous retrouviez en tout cas avec des personnes. J'avais beaucoup envie d'aider déjà, enfin le fait, quand j'étais là-bas, je réconfortais souvent des personnes, mais j'écoutais beaucoup. Parce que, comme je dis, ma maladie, la bipolarité, maintenant c'est devenu ma colocataire. Je vis avec elle et j'essaie de la comprendre et je suis devenue passionnée par cette maladie parce qu'elle est terrible certes, mais on peut vivre avec. Donc c'est ce que j'ai appris. Et en parallèle, vous avez participé à un ETP sur les troubles bipolaires. Alors l'intitulé, c'était mieux connaître et mieux gérer au quotidien votre trouble bipolaire. Tout à fait. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, ben, au début, c'était sur 12 séances. Il y avait 5 personnes, dont une qui a commencé à parler de la pérédance, parce qu'au départ, honnêtement, je ne savais pas du tout ce qu'était la pérédance, parce que on n'en parle pas, et les médiateurs sont des pères encore moins. Donc, du coup, j'ai posé quelques questions parce qu'il y avait un médiateur qui était avec nous. Donc, j'en ai posé un peu quelques questions, et il y a une dame qui m'a totalement passionnée parce que elle était âgée, mais elle était toute seule dans sa maladie. Elle n'a pas eu comme moi la chance d'avoir un encadrement complet médical et familial. Donc c'est une dame avec qui je parlais et je me suis rendu compte que voilà, en fait la pérédance c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que d'aider les autres avec mon expérience, que c'est bien mes déboires que mes qualités que j'ai eues, c'est vraiment un beau projet et maintenant je suis contente parce que j'ai un but. Donc au départ c'est la pérédance. Après qui sait, parce que je vais le faire bénévolement, qui sait après commencer plus tard à être médiatrice. Mais pour l'instant la pérédance vraiment m'intéresse vraiment beaucoup et c'est grâce à cet OTP bipolaire que je l'ai compris justement. C'est en voyant toutes ces personnes, en, en, en comparant au nom, mais en me disant bah, elle a vécu ça, moi j'ai vécu ça, je pourrais peut-être l'aider en lui disant bah, tu as des solutions comme celle-ci. Enfin bon, voilà. Donc c'est là où a commencé mon projet de pérédance. Ouais. Okay. Et là, vous en êtes où, Viviane, de votre projet de pérédance? Alors c'est compliqué aussi. Je me suis renseignée, on a été voir la chef à la maison d'épaule des usagers, qui m'a bien fait un discours sur la pérédance pour me montrer qu'il y avait aussi des mauvais côtés que fallait m'expliquer aussi, que j'allais pas devenir pérédante comme ça. Il y a des formations, des réunions, des entretiens avec des médiateurs et qu'ils n'allaient pas me lâcher dans le bain comme ça. Et donc malheureusement, j'ai eu un problème de passe sanitaire au début, donc j'ai pas pu continuer. Et après, je me suis cassée depuis 3 mois la malléole, donc je suis handicapée du pied. Donc du coup, ça m'empêche de faire ce que je veux faire. Mais là, normalement, le 27 novembre, si on croise les doigts, ça serait bon. J'ai plus rien. Donc je vais commencer au mois de décembre. Je vais recommencer les réunions, les entretiens. Et puis si tout va bien, après, croisons les doigts, être pérédante. Donc voilà. Donc, vous attendez d'être rétablie physiquement. Tout à fait. Pour pouvoir reprendre un petit peu ce que vous aviez déjà amorcé. J'avais déjà amorcé et voilà. Donc c'est vrai que ça m'a handicapée pas mal. Donc voilà.
Par contre, j'aimerais vous poser moi aussi quelques questions, parce que c'est vrai on en pose beaucoup, mais moi aussi j'ai quelques questions à poser, si vous voulez bien. Je veux. Alors, je vais prendre ma feuille parce que je suis pas douée à ce niveau-là. Alors, comment, en tant que psychiatre, pouvez-vous aider quelqu'un à devenir père aidant? Alors, effectivement, comme on a dit au début, je suis votre psychiatre, mais c'est pas moi qui vous a parlé du projet de Père Aidance en premier lieu. Comment je peux aider d'autres personnes Alors, depuis que je travaille au CESAREL, j'informe systématiquement la quasi-totalité des personnes qui viennent ici de la présence de pères aidants et de médiateurs santé-père sur notre hôpital La Esquirole à Limoges. Quand ce projet voilà, est évoqué, j'essaye de leur faire rencontrer des personnes qui qui occupent ce métier ou voilà, leur parler aussi des avantages et des inconvénients de ce métier, qu'on le fasse bénévolement ou de façon salariée. Voilà, c'est aussi entendre des récits d'autres usagers qui vont pas forcément bien. Donc on a pas mal discuté ensemble aussi de la prise de distance par rapport à des récits d'usagers. Voilà, ça peut être ce type d'accompagnement que je peux proposer pour les usagers qui souhaitent voilà, avoir ce projet-là, et puis bien sûr après donner toutes les informations des parcours de formation, DU, licence et autres. Alors, pourquoi y a-t-il pas plus de pères aidants au sein des unités, justement? Alors comme disait Camille, on n'est pas au début, Camille Niard, mais c'est pas encore une habitude, je pense, effectivement, la présence de pères aidants et de médiateurs santé-père en France, et du coup, de la même façon à Limoges. Sur l'hôpital, on a 2 médiateurs santé-père et un peu moins d'une dizaine, ça varie un petit peu, de pères aidants. Donc déjà, ils ne sont pas en nombre suffisant pour être dans toutes les unités. Après, je pense que c'est aussi beaucoup de problèmes à la fois d'information des autres professionnels. Moi, avant d'arriver au CEDESAREL, je ne connaissais pas ce métier, cette fonction-là. On n'en avait jamais parlé au cours de mon parcours professionnel. On a évoqué tout à l'heure au cours de la journée les formations des médecins, mais aussi des paramédicaux. Effectivement, je pense que c'est extrêmement important que dès cette formation-là, on soit sensibilisé à ce métier-là, à ce positionnement, voilà, au rétablissement, hein, puisque de la même façon, je n'en avais jamais entendu parler avant. Donc je pense que c'est voilà, un manque d'information, et puis probablement aussi, on en a parlé un peu, la crainte des professionnels de travailler, voilà, voilà, qu'est-ce que ça représente ce métier-là, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va prendre ma place ou pas, est-ce que, on a évoqué aussi la crainte, Madame Stadel, des professionnels que peuvent avoir certains professionnels, que la personne puisse décompenser ou en tout cas puisse aller mal. Voilà, donc est-ce que les professionnels sont... Voilà. Voilà, lors de la rechute. Donc je pense que c'est vraiment un travail qu'on doit continuer d'information, de mise en contact des professionnels avec les pères aidants pour que les professionnels, au fur et à mesure, puissent aussi mieux comprendre ce métier voilà, faire appel à eux de façon plus importante pour les usagers qui suivent et qui s'accompagnent. Alors Laurence, comment avez-vous travaillé pour la première fois avec vous avez travaillé, pardon, comment avez-vous travaillé pour la première fois avec un père aidant? Alors, comment j'ai travaillé la première fois avec un père aidant? Alors, je rejoins Dr Figuel, enfin Lucia. Pour ma part, ça a été pareil. Je ne connaissais pas ce métier. Avant de venir au C2RL, j'en suis un peu honteuse. Je me dis que ça fait 5 ans, donc ça fait pas beaucoup. Alors, peut-être que j'ai pas été à la recherche de l'information, mais je pense qu'il y avait un manque d'information aussi. Donc moi je suis arrivée vraiment à l'ouverture de ces 2RL et donc j'ai accueilli, enfin, l'équipe a accueilli nos 2 futurs médiateurs santé-père et j'avoue que vous avez une appréhension. Alors une appréhension, je ne sais pas, j'avoue en tout cas qu'on a eu un manque d'informations sur comment les préparer, comment les encadrer. Moi, je me souviens d'avoir fait la visite du C2RL, mais sans savoir vraiment
comment ils pourraient travailler, leur profil de poste, un peu, moi je présentais, mais en ne sachant pas forcément toujours voilà, ce qu'ils pourraient faire. Ils étaient deux, donc c'est pas rien aussi. Ça voulait dire qu'il fallait quand même encadrer deux personnes. Voilà, je pense qu'on a eu peut-être un manque d'informations à ce moment-là. On les a accueillis, ils sont arrivés. Qu'ils soient deux, alors il y avait aussi peut-être de part des professionnels, c'est vrai, un travail pour les accompagner. Et je pense que eux deux aussi, ça serait eux qui devraient en parler mieux que moi. Mais je pense que ça a été aussi difficile pour eux. Ils arrivaient tous les deux. Ils allaient réaliser tous les deux leur formation de médiateur santé-père. Ils n'avaient pas le même parcours, de vie, mais de vécu de la maladie. Et du coup, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, un peu, Lucia, mais pas une concurrence, mais ils avaient leur personnalité, leur façon de faire, et du coup, en étant tous les deux dans la même unité, il y a eu un peu ça. Voilà. Maintenant, les choses, ils dépendent du pôle des usagers, oui, voilà. Et maintenant, les choses sont plus rentrées dans l'ordre, on fait appel à eux si on a besoin. Voilà. Tout à fait, moi je sais que j'ai vu des médiateurs. Donc, du coup, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce que c'était mes deux prochaines questions. Mais vous m'avez dit. C'était quoi vos questions? Mais c'est vrai qu'en fait, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas été informé quand même dès le départ. Alors, on n'a pas bénéficié de la formation du COMS, de l'équipe du CDSAREL, quand les deux médiateurs santé-père sont arrivés en 2018. Donc voilà, donc après, donc c'est tout ça pour que je voudrais faire père aidant. Et en tant que père aidante, je pense que j'irai voir déjà les pôles des unités pour faire un peu plus parler de la père aidance, par le biais de maquettes, par le biais d'aller voir avec un médecin aussi, d'aller à plusieurs entretiens pour faire connaître vraiment ce père aidance qui n'est vraiment pas encore vraiment connu. Moi-même, je n'en ai pas entendu parler au début, alors que ça m'aurait peut-être aidé. Mais je pense que voilà, il y a des choses à faire et que c'est un beau projet. Vous voulez dire qu'au C2RL, on ne nous a pas trop informés non plus. Au début, donc il y a eu des manques. Il y a eu un manque. Il y a eu un manque, oui. Mais, mais c'est vrai que non. Après, maintenant que je veux faire ce projet, c'est vrai que je suis très bien accompagnée. On m'en parle. Dr Fugel m'en parle beaucoup. Elle a validé. Laurence aussi. Si j'ai des questions, c'est vrai qu'elles sont là pour ça. Donc, non, c'est vrai que il faut. Maintenant, j'ai un but dans la vie et c'est comme ça que je le vois. Mes enfants sont fiers parce qu'ils voient que j'ai un but aussi. Donc voilà, j'ai beau avoir eu un passé chaotique qui était compliqué pour le docteur Figel à gérer, mais on y est arrivé et maintenant on est, comme je dis, je suis en colocation avec ma bipolarité et si je peux faire part aux personnes de mon expérience, je serai la plus heureuse. Donc voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup et donc comme vous pouvez voir, voilà, on essaye de toujours faire mieux, mais on peut encore faire mieux. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.